commencer cette séance, nous nous mettons debout, les pieds écartés à la largeur du bassin. Bien en équilibre dans l'espace. Bien en équilibre sur les deux jambes. Ni trop à gauche, ni trop à droite. Et nous nous saluons. Alors, nous commençons en s'asseyant confortablement. Nous poursuivons aujourd'hui notre travail sur l'équilibre, en particulier toujours à l'aide d'Ajna, ce troisième œil, ce centre situé entre les deux sourcils. Et nous allons plus particulièrement explorer les deux côtés du corps de manière à équilibrer les deux énergies en nous-mêmes, l'énergie lunaire à gauche et solaire à droite. On va commencer par une pratique sur le regard. Vous commencez par frotter les deux mains l'une contre l'autre. Réchauffez bien les paumes. Si vous avez des lunettes, vous pouvez les retirer. Vous placez les paumes à la hauteur des yeux, les doigts, eux, reposent sur le front. Vous inclinez la tête vers l'avant pour pouvoir relâcher les globes oculaires, les laisser descendre dans le creux des paupières. Et bien que les paupières soient toujours fermées, vous pouvez avoir cette sensation comme si les yeux tombaient dans le creux des mains. Tout le visage se relâche. Vous vous lâchez dans les yeux. Respiration naturelle. Vous vous redressez. Et on va maintenant chercher à différencier à la fois l'orientation du regard et l'orientation du visage. Vous pouvez remettre vos lunettes si vous en avez ou pas, ça n'a pas en fait grande importance. Alors, le regard et le visage sont bien vers l'avant. Sans bouger la tête, vous allez faire rouler les yeux à gauche, donc le regard va à gauche. Gardez le regard à gauche et vous orientez le visage à gauche. Vous orientez le regard vers l'avant. Le visage maintenant va vers l'avant. Le regard à droite, le visage à droite. Le regard revient au milieu, en avant. Le visage revient en avant. Le regard à gauche, le visage à gauche. Le regard en avant, le visage en avant. Le regard à droite, le visage à droite. Le regard en avant, le visage en avant. Et vous continuez ainsi. Donc c'est le regard qui se déplace, je dirais qui bouge en premier, et le visage rejoint le regard. D'abord le regard, puis le visage.
Si vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer le mouvement. Encore une fois, à gauche et à droite. Et maintenant, on va inverser ce processus. Vous gardez le regard vers l'avant et en regardant toujours vers l'avant, vous orientez le visage à gauche. Continuez de regarder vers l'avant. Et maintenant, c'est le regard qui va à gauche. Continuez de regarder à gauche tout en ramenant le visage vers l'avant. Et maintenant, le regard va en avant. Continuez de regarder en avant, orientez le visage à droite. Le regard maintenant va à droite. Continuez de regarder à droite. Le visage s'oriente vers l'avant. Et vous ramenez le regard vers l'avant. Donc c'est d'abord le visage qui s'oriente à gauche, puis le regard à gauche, le visage en avant, puis le regard en avant, le visage à droite, puis le regard à droite, le visage vers l'avant, puis le regard vers l'avant. Donc d'abord le visage, puis le regard. Continuez. Encore une fois à gauche et à droite. Et vous cessez. Vous pouvez maintenant cligner des yeux rapidement. Et puis vous passez sur le dos. Vous vous installez sur le dos en Shavasana pour la relaxation, en cherchant toujours à équilibrer la position des bras et des jambes, ni trop ouverts, ni trop fermés comme on l'a vu précédemment. Allongez bien la colonne vertébrale. Et de nouveau, je vous propose de frotter les mains l'une contre l'autre pour bien les réchauffer. Et vous placez de nouveau les mains sur le visage, les paumes à la hauteur des yeux, les doigts, eux, reposent sur le front. Vous cherchez à faire le noir complet sous les paupières, sous les mains. Aucun contact des paumes sur les paupières directement. Et vous laissez petit à petit les globes oculaires se relâcher et descendre cette fois-ci dans le fond de leur orbite, comme des cailloux qui tombent dans le fond d'une mare.
Je vous invite à garder les mains à la hauteur des yeux et du front, tant que vous êtes à l'aise, tant que cela vous convient. Au cours de cette relaxation, vous pouvez bien sûr à tout moment poser les bras au sol en Shavasana. Vous amenez dans les yeux une sorte de respiration subtile. C'est en fait le souffle, l'énergie qui circule. La respiration est tout à fait naturelle, mais quand l'expiration survient, sentez comme l'expiration entraîne les globes oculaires vers la terre, dans un relâchement de plus en plus profond. Et sentez comme l'inspiration monte de la terre et entraîne les globes oculaires vers le haut, vers le ciel, un peu comme si les yeux remontaient à la surface pour s'ouvrir vers le ciel. Donc c'est l'expiration qui peut vous donner cette sensation que les yeux descendent vers la terre, se relâchent tout à fait, vont même bien au-delà du creux des orbites. Et l'inspiration entraîne les yeux vers le ciel et les ouvre vers le ciel. Donc surtout sans changer la respiration physique, qui est spontanée, naturelle. Le ventre est relâché. Donc cette sorte de mouvement subtil à la hauteur des yeux ressemble au mouvement du ventre qui s'abaisse à l'expiration et qui se soulève à l'inspiration. Il y a un peu ici une similitude. Soyez toujours attentif aux sensations, aux impressions amenées par une pratique. Peut-être ici avez-vous la sensation qu'à l'expiration, en même temps que les yeux descendent vers la terre, ils deviennent plus lourds, alors que l'inspiration, en les entraînant vers le ciel, vers l'ouverture, les rend peut-être plus légers. Bien entendu, il est possible que vous éprouviez autre chose. Peut-être y a-t-il des couleurs, particulières qui varient, ou peut-être une couleur particulière qui s'impose à vous. Et cette sorte de va-et-vient d'énergie qui circule à la hauteur des yeux, peut-être pouvez-vous l'éprouver maintenant dans l'ensemble du corps. À l'expiration, c'est tout le corps qui est entraîné vers la terre.
Et à l'inspiration, c'est tout le corps qui est entraîné vers le ciel. Vous revenez au milieu, j'ai envie de dire, à la hauteur du milieu du corps, juste au-dessus du sol. Et vous allez maintenant inverser ce processus. Sentez comme c'est maintenant l'inspiration qui entraîne les yeux vers la terre. Et lorsque l'expiration survient, eh bien l'expiration entraîne les yeux vers le ciel. Toujours une respiration parfaitement naturelle, spontanée, ne changez rien à la respiration physique. Simplement, sentez comme c'est l'inspiration qui vous entraîne vers la terre et l'expiration qui monte vers le ciel, à la hauteur des yeux. Sentez ce que cela change. Et peut-être là maintenant, pouvez-vous sentir que ce mouvement intérieur, ce mouvement d'énergie subtile, se communique à l'ensemble du corps. C'est tout le corps qui est comme aspiré par l'inspiration vers la terre. Et sentez comme l'expiration peut vous donner peut-être la sensation de pousser l'ensemble du corps vers le ciel, de la tête aux pieds.
vous cessez et vous vous placez dans le ventre, toujours sans changer quoi que ce soit, c'est juste un déplacement intérieur. Vous êtes maintenant tout à fait présent dans le ventre pour sentir le ventre bouger à sa manière, à son propre rythme, en fonction de la respiration bien sûr. Alors comme toujours, vous pouvez poser une main à plat sur le ventre et l'autre main sur une épaule, si ça peut vous aider à mieux sentir la respiration profonde. Dans tous les cas, vous cherchez maintenant à ralentir et à amplifier la respiration. L'inspiration part du bassin, du ventre qui se soulève, les côtes qui s'ouvrent, les épaules qui montent, vous êtes à poumon plein. Expiration, vous rentrez le périnée, le ventre, les côtes se resserrent, les épaules s'affaissent et vous êtes à poumon vide. Vous reprenez encore 3 fois, donc vous faites 3 respirations profondes. Et quand vous avez terminé ces 3 respirations, vous pouvez alors bouger, vous étirer. N'hésitez pas à bâiller, à quitter tout à fait la relaxation. Une fois sur le dos, vous ouvrez les bras en croix, vous resserrez les jambes, vous poussez sur les talons pour que les pieds soient verticaux, vous vous étirez bien, allongez la nuque, poussez sur le sommet de la tête vers l'arrière, de manière à bien être dans l'axe de votre tapis. Alors vous respirez profondément et petit à petit, vous allez d'abord ouvrir la jambe gauche un petit peu à gauche. Vous vous relâchez, gardez bien les 2 fesses au sol et puis le pied droit va maintenant glisser à gauche pour rejoindre le pied gauche. Donc vous allez vous retrouver avec les 2 pieds joints. Le bassin, lui, n'a absolument pas bougé. Donc allez-y, c'est pour ça, allez-y par petits bouts. Respirez bien. Une fois que le bassin est bien relâché, voyez si vous pouvez ouvrir un peu plus la jambe gauche à gauche. Posez le talon au sol. Le pied droit rejoint le pied gauche. Vous vous retrouvez de nouveau avec les 2 pieds joints. Toujours les jambes allongées. Et toujours les 2 fesses au sol. Méfiez-vous, ne laissez pas le bassin rouler vers la gauche. Gardez bien le bassin au sol. Vous continuez ainsi, vous progressez. Donc c'est uniquement les 2 membres inférieurs qui se déplacent à gauche. Et petit à petit, ça commence à ouvrir le côté droit. Veillez toujours à avoir les 2 pieds joints, donc les 2 talons au sol, les 2 pieds verticaux. C'est une flexion latérale, c'est toujours difficile parce qu'on a souvent tendance à rajouter une torsion. Donc vous êtes bien face au plafond. Quand vous sentez que vous ne pouvez pas amener davantage les 2 jambes à gauche, sinon vous tourneriez sur le côté gauche, alors vous placez le bras droit en chandelier. Vous pouvez rester ainsi, si votre épaule vous le permet, vous pouvez amener le bras droit tout à fait en arrière.
si possible dans l'axe du tapis, en veillant néanmoins à pouvoir poser le dos de la main au sol. Vous placez le bras gauche le long du corps et vous allez chercher à rapprocher la main gauche du genou gauche. Donc pour cela, vous allez faire glisser le haut du corps vers la gauche. Donc l'oreille gauche va se rapprocher de l'épaule gauche. Le visage est toujours face au plafond. N'orientez surtout pas le visage vers la gauche. Vous êtes toujours face au plafond, face au ciel. Ensuite, vous allez glisser la main gauche sous la tête. Donc l'arrière du crâne repose dans le creux de la main gauche. Vous pliez le genou gauche, vous posez le pied à plat à la hauteur du genou droit. Puis vous ouvrez la hanche gauche, donc le genou va descendre vers le sol. Et vous respirez profondément. Vous respirez profondément à droite. Si vous ne parvenez pas à garder les deux fesses au sol, vous pouvez éventuellement placer un petit coussin sous le genou gauche pour éviter que le bassin ne roule sur le côté. Ici, le côté gauche est fermé, et donc vous respirez dans tout le côté droit profondément, en sentant l'inspiration aller vers la main et l'expiration aller vers le pied. L'inspire va vers la main et même au-delà de la main. L'expire va vers le pied et même au-delà du pied. Probablement que vous aurez la sensation de respirer uniquement par la narine droite. Continuez de respirer profondément, toujours en vous relâchant le plus possible. Vous dégagez ensuite la main gauche, vous ouvrez les bras en croix, vous ramenez la tête dans l'axe du tapis, vous ramenez la jambe droite dans l'axe du tapis, vous redressez le genou gauche, le pied gauche est maintenant à plat sur le sol. Respirez profondément et tranquillement, vous laissez le genou gauche se fléchir sur le ventre, sans effort particulier. Vous ramenez les bras comme dans Shavasana et avec la main droite, vous saisissez le pied gauche, donc pied et main opposés, et vous saisissez le pied par le bord externe du pied. Donc la main passe par-dessus le pied pour venir saisir le pied de l'autre côté. Vous respirez toujours profondément et petit à petit, le pied monte vers le plafond, la plante du pied s'oriente vers le plafond. Vous relâchez complètement le bras droit, l'épaule droite. Laissez l'épaule descendre vers le sol. Relâchez l'épaule et en même temps, poussez le pied vers le plafond. Ou plutôt, laissez simplement le pied monter. Ce qui fait que progressivement, toute la jambe gauche va se déployer. Respirez bien, relâchez le visage. Vous faites un minimum d'effort, mais respirez profondément.
Et puis très lentement, très tranquillement, le bas du corps va rouler à droite et la tête va rouler à gauche. Vous tenez toujours le pied par le bord externe. Le visage est complètement vers la gauche. Le bras gauche ouvert à gauche. Quelques instants, vous respirez profondément. Cherchez en particulier à relâcher l'épaule gauche, à la laisser descendre vers le sol. Et puis, tout en respirant profondément, le bras gauche monte vers le plafond, la tête suit le mouvement du bras. Le bras poursuit sa course et vient descendre sur le pied gauche. Vous vous retrouvez complètement sur le côté droit. Vous lâchez le pied, vous pliez le genou, et vous êtes toujours sur le côté droit, mais vous vous alignez par rapport au bord du tapis. Vous soulevez le haut du corps pour passer en appui sur l'avant-bras, le coude étant à la pointe de l'épaule et la main bien à plat au sol. Vous êtes bien aligné, toujours utilisé comme repère le bord du tapis, du coude, du bassin, jusqu'à la pointe des pieds. Alors, la main gauche est au sol, à plat, et vous allez maintenant pousser sur les talons, ce qui va vous donner un appui supplémentaire. Alors, vous inspirez profondément. Et puis en expirant, vous pliez le genou gauche et vous venez saisir le gros orteil du pied gauche ou le bout du pied gauche. Et en inspirant, vous poussez sur le talon pour que la jambe se déploie dans la verticale, en restant bien sur le côté droit. Expire, vous pliez le genou, vous lâchez le pied et inspiration, vous revenez. Et vous reprenez. Expire, vous saisissez le bout du pied. Inspiration, la jambe se déploie, monte, le pied monte, un peu comme on l'a fait tout à l'heure. Expiration, vous pliez le genou. Et vous revenez, inspiration. Vous reprenez plusieurs fois ce mouvement. Et puis la prochaine fois que vous saisissez le pied, vous respirez profondément et petit à petit, en prenant votre temps, vous laissez le pied monter vers le plafond, donc en orientant le plus tôt possible la plante du pied vers le plafond pour bien ouvrir la hanche. Relâchez complètement l'épaule gauche, le bras gauche, il y a juste la main qui tient le pied, mais c'est tout. Alors ne cherchez pas à pousser volontairement et très fermement le pied vers le plafond, cherchez plutôt à vous élancer vers le ciel, à ce que le pied s'élève, monte, en relâchant donc toujours complètement l'épaule gauche. Vous allez sentir que peut-être ça va devenir plus aisé. Ne laissez pas les fesses rouler au sol, restez le plus possible sur le côté droit. Et vous respirez. Vous pouvez prendre une sangle, bien sûr, si vous ne parvenez pas à saisir le pied.
Quand vous souhaitez revenir, c'est en expirant que vous pliez le genou, vous lâchez le pied, la jambe revient. Vous vous placez complètement sur le côté droit en amenant le bras droit dans l'axe du corps pour que la tête repose sur le bras. Et vous placez le bras gauche le long du corps. Si vous ne pouvez pas, à cause de votre épaule, placer le bras de cette manière, vous pouvez placer le bras perpendiculaire au corps et placer un coussin sous la tête. Voilà. Si tout va bien, je vous propose donc de bien aligner en fait tout le côté droit. Posez le bras gauche le long du corps et là vous vous relâchez complètement. Donc vous fermez les paupières, la respiration redevient tout à fait naturelle. Et vous vous laissez descendre vers la terre à chaque expiration. Il y a dans cette position un travail sur l'équilibre qui est tout à fait intéressant. Tout d'abord, l'équilibre, ce n'est pas être figé, immobile, c'est être en relation juste avec l'espace. Le ventre bouge puisque le ventre est relâché, la respiration est là. Et comme le ventre bouge, il entraîne tout le corps dans un mouvement de bascule, tantôt vers l'avant, tantôt vers l'arrière, ce qui est tout à fait normal. Donc ne cherchez pas à bloquer ce mouvement naturel. Et faites-vous complice de la gravitation, de l'attraction terrestre. Laissez-vous entraîner vers la terre, rejoignez la terre et sentez qu'en retour, la terre vous rejoint. La gravitation, elle est réciproque. Laissez la terre venir à vous. Et du coup, vous allez pouvoir tout à fait vous relâcher sans être en conflit avec la terre. Et vous serez alors tout à fait en équilibre. Et en retour, cet équilibre va vous aider à vous relâcher. Quand vous vous sentirez prêt pour le faire, vous vous laisserez rouler sur le dos comme une poupée de chiffon, en étant totalement passif. Donc il y a juste une petite impulsion à trouver au début, comme si quelqu'un vous entraînait un tout petit peu vers le sol, et ensuite vraiment vous vous laissez faire complètement. Et quand vous arriverez sur le dos, vous resterez quelques instants dans la position dans laquelle vous arriverez, sans vous retenir. Quand vous êtes sur le dos, vous ramenez ensuite les bras et les jambes, retrouvez votre axe. Et prenez quelques instants pour sentir, goûter la saveur particulière de ce moment, en particulier dans les différences qu'il peut y avoir entre les deux côtés du corps.
serrez les jambes, vous ouvrez les bras en croix et vous vous étirez. Donc vous poussez bien sur les talons vers l'avant, sur le sommet de la tête vers l'arrière. Vous respirez profondément et vous ouvrez légèrement la jambe droite à droite. Posez bien le talon au sol. Relâchez-vous, gardez le bassin immobile. Et le pied gauche vient rejoindre le pied droit. Donc vous allez avoir de nouveau les deux pieds joints, les deux talons au sol. Le bassin n'a pas roulé, il est tout à fait resté immobile. Et vous vous relâchez quelques instants grâce à la respiration profonde. Et vous progressez ensuite par paliers. La jambe droite s'ouvre un peu plus. Relâchez-vous. Quand ça va bien, le pied gauche rejoint le pied droit. Donc allez-y progressivement pour surtout éviter que le bassin ne roule vers la droite. Restez bien, tout le corps reste face au plafond. Donc petit à petit, le côté gauche va s'ouvrir, va s'étirer. Allez-y progressivement de manière à sentir jusqu'où vous pouvez aller. Il y a une limite assez nette à ne pas franchir, sinon vous allez forcer et vous allez vous retrouver complètement de travers. Là, on cherche vraiment à faire une pure flexion latérale. Ensuite, vous placez le bras gauche en chandelier. Et si votre épaule gauche le permet, vous amenez le bras gauche complètement vers l'arrière. Veillez à reprendre dans tous les cas la même posture que vous avez prise tout à l'heure, quand on cherchait à ouvrir le côté droit. Veillez à ce que le dos de la main puisse se poser au sol pour que ce soit souple. Vous placez le bras droit le long du corps et vous cherchez à rapprocher la main du genou. Pour cela, vous faites glisser le haut du corps vers la droite, y compris la tête. Donc l'oreille se rapproche de l'épaule. Gardez le visage orienté face au plafond. Ensuite, vous glissez la main droite sous la tête. Donc c'est l'arrière de la tête qui repose dans le creux de la main. Vous pliez le genou droit. Posez le pied à plat à la hauteur du genou gauche, puis vous ouvrez la hanche droite, le genou descend vers le sol et vous venez caler le pied contre la face interne du genou. Et là, vous respirez profondément dans le côté gauche. L'inspiration va vers la main gauche et même au-delà. L'expiration va vers le pied droit et même au-delà du pied. Probablement aurez-vous la sensation de ne respirer que par la narine gauche. Tranquillement, vous ramenez le bras gauche à gauche, vous dégagez la main droite, vous placez les bras en croix. Vous ramenez le haut du corps dans l'axe du tapis, donc la tête, toujours le visage vers le plafond. Vous ramenez la jambe gauche dans l'axe du tapis. Vous redressez le genou droit, le pied va se poser à plat sur le sol. Continuez de respirer profondément et très tranquillement, vous laissez le genou droit se fléchir sur le ventre.
Vous ramenez les bras un petit peu pour être comme dans Shavasana, à la hauteur des bras. Et puis ensuite, avec la main gauche, vous venez saisir le pied droit, mais en passant la main par le dessus du pied, de manière à pouvoir saisir le pied par le bord extérieur du pied. La tête est au sol et petit à petit, vous orientez la plante du pied vers le plafond et vous laissez le pied monter vers le plafond en veillant à relâcher le bras gauche, l'épaule gauche, respirez toujours profondément. C'est vraiment un déploiement dans l'aisance, dans la détente, grâce à la respiration profonde. Laissez bien la main peser sur le pied. Vous ouvrez le bras droit à droite, tout à fait, en croix. Et lentement, toujours en respirant profondément, laissez le bas du corps rouler à gauche et la tête à droite. Donc vous vous retrouvez avec le visage orienté vers la droite, relâchez bien l'épaule droite, respirez. Toujours avec des respirations profondes. Peu à peu, le bras droit monte vers le plafond. Du regard, vous suivez le mouvement du bras. Le bras poursuit sa course et la main droite vient se poser sur la main gauche. Vous vous retrouvez complètement sur le côté gauche. Vous lâchez le pied et vous ramenez la jambe droite sur la jambe gauche. Donc vous restez sur le côté gauche et vous cherchez à aligner tout le corps parallèle au bord du tapis. Vous soulevez le haut du corps pour pouvoir passer en appui sur l'avant-bras gauche. Donc le coude est à l'aplomb de l'épaule, la main gauche est bien à plat au sol. Vérifiez l'alignement du corps et vous poussez sur les talons. Vous inspirez. En expirant, vous pliez le genou droit, vous venez saisir, crocheter, je dirais, le gros orteil ou le bout du pied. Et inspiration, poussez sur le talon pour déployer la jambe vers le plafond. Expiration, vous pliez le genou, vous lâchez le pied et inspiration, vous revenez. Vous reprenez là aussi le mouvement plusieurs fois. Donc, toujours vous passez le bras par l'intérieur et relâchez complètement le bras droit, l'épaule droite. Il y a juste la main qui tient le pied, c'est tout.
Et la prochaine fois, vous gardez la posture. C'est toujours intéressant ce temps d'arrêt parce que c'est vraiment le temps des ajustements. On parle de temps d'arrêt dans la posture, mais ce n'est pas juste, une posture c'est vivant. Donc sentez, ajustez, évitez de vous raidir, ne cherchez pas à pousser le talon vers le plafond, cherchez juste à monter le pied, comme si vous vouliez aller toucher le plafond avec le pied. Relâchez constamment le bras, l'épaule droite, méfiez-vous de ça. Gardez la poussée du talon qui est au sol pour vous stabiliser. Ne laissez pas les fesses rouler vers le tapis. Restez le plus possible sur le côté gauche, de manière à favoriser l'ouverture de la hanche droite. Pour revenir, vous expirez, pliez le genou, vous lâchez le pied. Et vous vous installez sur le côté gauche. Donc prenez la même posture que vous avez prise tout à l'heure. La tête repose sur le bras gauche ou bien sur un coussin. Le bras droit est le long du corps. Voilà, et vous prenez un moment pour vous placer dans l'équilibre, la détente. La respiration est naturelle. Toujours rester quelques instants quand vous arrivez sur le sol, dans la position dans laquelle vous arrivez spontanément. Ensuite, vous ramenez les bras et les jambes, retrouvez Shavasana quelques instants pour goûter ce moment. Je vous propose de vous étirer dans la posture de la citerne, donc les pieds joints,
Les doigts enlacés, vous les étirez, poussez sur les talons, vers l'avant, poussez sur les paumes, vers l'arrière. Vous pouvez éventuellement lever la tête. Et puis vous revenez, vous pouvez reprendre encore une fois. Vous roulez sur un côté pour vous redresser. Vous vous placez maintenant à genoux. S'il ne vous est pas possible d'être à genoux, vous pouvez vous mettre debout en ouvrant les jambes sur les côtés, plus que de la largeur de votre tapis, plus que de la largeur du bassin, en veillant à ce que les deux pieds soient parallèles, donc la pointe des pieds vers l'avant. Si vous pouvez vous placer à genoux, vous resserrez les jambes et vous ouvrez la jambe droite à droite en orientant la plante du pied vers l'avant pour que le pied soit bien à plat au sol et vous alignez le talon, le genou et le bassin sur le plan frontal du corps. Vous placez la main droite sur la cuisse droite, près du genou, et vous placez la main gauche le plus haut possible sous l'aisselle, avec le pouce vers l'arrière et les autres doigts vers l'avant pour pouvoir poser la main bien à plat, que la paume soit en contact avec le thorax. On va ici beaucoup respirer avec la respiration thoracique, donc la position de la main sur le flanc va vous aider à bien sentir cette respiration profonde. Alors vous gardez le genou droit tendu et vous inspirez profondément en vous étirant. Et là vous restez à poumon plein. Et quand vous avez envie d'expirer, vous expirez en fléchissant à droite, en laissant la main descendre vers le pied et toujours sans tourner le bassin, vous restez bien sur le plan frontal. Vous restez un instant poumon vide, peut-être pourrez-vous aller un petit peu plus loin, et dès que vous avez envie d'inspirer, vous vous redressez. À nouveau, vous restez à poumon plein, étirez-vous, expire, vous fléchissez à droite. Poumon vide, inspiration, vous vous redressez. De nouveau un temps d'arrêt poumon plein pour bien vous étirer et vous continuez. Peut-être pourrez-vous aller un petit peu plus loin à chaque fois. La prochaine fois que vous fléchissez à droite, vous allez rester fléchi. Posture de la traverse. Vous pouvez rester ainsi. Gardez bien le bassin fixe, bien toujours orienté vers l'avant. Et petit à petit, voyez si vous pouvez ouvrir le bras gauche, pardon. Le bras gauche, quand le bras arrive à l'horizontale, la paume s'oriente vers l'avant. Plus le bras monte, plus la paume s'oriente vers la droite. Vous étirez, ce qui va déployer davantage le côté gauche. Si tout va bien, vous orientez le visage vers la gauche pour voir le bras gauche. Et vous laissez petit à petit le haut du corps aller vers la droite en cherchant surtout à ouvrir tout le côté gauche sans tourner le bassin.
Vous pouvez bien sûr rester dans cette posture pour la quitter. En inspirant, vous montez le bras gauche. Vous expirez immobile. Inspiration, vous redressez un petit peu le haut du corps, vous ramenez le visage vers l'avant. Et expiration, le bras descend complètement, revient le long du corps. En inspirant, vous redressez tout à fait le haut du corps. Vous reculez le bassin, vous posez les mains au sol. Vous posez la fesse gauche sur le talon gauche. Vous tournez le haut du corps à droite. Et là, vous poussez sur le talon pour venir vous asseoir devant le pied gauche. Donc vous avez le talon gauche contre la fesse et vous orientez le haut du corps vers l'avant. Si vous avez des difficultés avec les genoux, vous ramenez les deux jambes pour qu'elles soient parallèles, écartées à peu près de la largeur du bassin. Voilà, si vous n'êtes pas bien du tout dans cette posture, vous pouvez éventuellement plier un petit peu le genou droit, comme ceci, ou encore vous asseoir sur un petit coussin, mais pas plus qu'un coussin. Vous inspirez en montant les bras vers le plafond et vous vous étirez. Expire, un soupir par la bouche, vous lâchez tout vers la jambe droite. À nouveau, les bras montent, poussez sur le bout des doigts. Inspirez, étirez-vous et vous lâchez tout. Expirez longuement. Recherchez avant tout l'aisance. Tranquillement, vous redressez le haut du corps. Poussez sur le sommet de la tête, c'est la tête qui se redresse en premier ici. Les mains glissent au sol. Continuez de respirer profondément, prenez appui sur les mains et petit à petit vous tournez à droite. Vous faites passer la main gauche de l'autre côté de la jambe, prenez appui sur le sol avec les mains,
pour tourner de plus en plus vers la droite et vers l'arrière. Vous revenez. Vous soutenez, vous passez la main sous le genou droit. Vous ramenez la jambe vers l'avant jusqu'à ce que les deux genoux se touchent. Vous soulevez le genou gauche pour pouvoir poser le pied à plat au sol. Les deux jambes étant bien dans l'axe, vous posez la jambe gauche au sol. Et vous massez. On va changer de côté. Donc de nouveau, vous vous placez à genoux ou debout, si c'est ce que vous aviez fait précédemment. Les jambes sont jointes pour que les cuisses soient bien verticales au départ, ça donne un repère. Et vous ouvrez la jambe gauche. Là encore, vous amenez le pied gauche vers l'avant et vous alignez talon, genou, bassin. Vous placez la main gauche à la cuisse gauche et la main droite sur le côté droit, le plus haut possible sous l'aisselle, donc le pouce vers l'arrière, les autres doigts vers l'avant, de manière à pouvoir bien plaquer la paume contre le thorax. La cuisse droite reste verticale et le bassin fixe. Vous inspirez profondément. Vous restez un instant poumon plein. Et expiration, vous fléchissez à gauche. Donc vous laissez la main glisser vers le pied sans tourner le bassin surtout. Pas du tout comme la posture du triangle. Vous restez poumon vide et dès que vous avez envie d'inspirer, vous vous redressez. Quand vous êtes redressé, poumon plein, profitez-en pour vous étirer. Sentez bien sous la main droite l'ouverture des côtes. Expire, vous fléchissez à gauche, peut-être un petit peu plus loin. Un temps d'arrêt poumon vide pour vous permettre peut-être d'aller davantage vers la gauche. Dès que vous avez envie d'inspirer, vous vous redressez. Poumon plein, étirez-vous et vous continuez. À l'expiration suivante, vous restez dans la posture de la traverse. Flexion à gauche. Vous pouvez rester ainsi. Mais si ça va bien, vous pouvez ouvrir le bras droit. Toujours sentez l'épaule qui pivote au fur et à mesure que le bras monte. Quand le bras est tout à fait levé, la paume s'oriente vers la gauche. Orientez maintenant le visage vers la droite, cherchez à voir le bras droit. Et puis petit à petit, tout en respirant, peut-être pourrez-vous fléchir davantage à gauche. Le côté droit, lui, va s'ouvrir de plus en plus. Alors, résistez à la tentation d'aller vers l'avant, de reculer le bassin. Maintenez bien toujours le corps sur le plan frontal.
vous voulez vous redresser. Vous commencez par monter le bras droit en inspirant. Vous expirez immobile. En inspirant, redressez un peu le haut du corps, vous orientez le visage vers l'avant. Et expire, le bras revient complètement le long du corps. Inspiration, vous redressez le haut du corps, tout à fait. Reculez le bassin pour pouvoir poser les mains au sol. Vous descendez tout à fait le bassin, donc vous posez la fesse droite sur le talon droit. Vous vous tournez ensuite vers la gauche, redressez le pied gauche, et là vous poussez sur ce pied, ce qui fait que vous allez pouvoir poser les deux fesses au sol. Le pied droit, lui, est à l'extérieur, le talon droit touche la fesse, et vous orientez le haut du corps vers la gauche. Alors, comme précédemment, si vous ne pouvez pas prendre cette position, vous ramenez tout simplement les deux jambes vers l'avant, les deux jambes parallèles. Alors, inspiration, les bras montent, poussez sur le bout des doigts, grandissez, étirez-vous, ça ne va pas durer, et un grand soupir avec le son A pour tout relâcher. Levez la tête, levez les bras, poussez sur le bout des doigts, étirez-vous, inspirez. Continuez de respirer profondément, mais en recherchant maintenant la détente. Expirez toujours en particulier, longuement. Vous pouvez toujours marquer un temps d'arrêt poumon vide.
Tranquillement, vous redressez la tête. Et c'est la tête qui, en montant, vous redresse. Vous glissez la main droite sous le genou gauche pour le soutenir. Vous ramenez la jambe vers l'avant, les deux genoux côte à côte. Redressez le genou droit pour pouvoir poser le pied à plat au sol. Les deux jambes étant bien dans leur axe. Vous posez la jambe au sol et vous massez. Pour nous aider à bien retrouver notre axe, je vous propose de vous asseoir en diamant quelques instants. Rapprochez bien les talons. Vous posez les mains au sol vers l'avant et vous allez vous étirer. Donc vous poussez sur le bout des doigts vers l'avant, poussez les fesses vers l'arrière. Ne cherchez pas à poser le front au sol, gardez simplement la tête dans l'axe des bras. Et vous vous étirez vers l'avant et vers l'arrière. La nuque est allongée. Vous faites glisser les mains au sol, vers vous. Quand les mains arrivent à la hauteur des genoux, vous fermez les mains, vous plantez les poings dans le sol, vous poussez sur les poings pour redresser le haut du corps en laissant la tête pendre vers le sol jusqu'à ce que les coudes se tendent. Le bassin est bien descendu sur les talons, le bas du dos est légèrement arrondi. Et puis vous vous redressez tout à fait. Pour terminer cette séance, soit vous passez sur le dos en Shavasana, soit vous vous asseyez confortablement. Dans tous les cas, je vous propose de prendre une mudra, Hakini Mudra, qui consiste à placer le bout des doigts en contact. Les mains forment un peu comme une coupole. Donc évitez de presser frénétiquement les doigts les uns contre les autres. Ne laissez pas non plus les doigts s'affaisser, voire se détacher plus ou moins. Donc gardez un contact à la fois tout à fait présent, souple, un peu comme un contact électrique. Et vous rapprochez les mains à peu près à la hauteur du cœur pour que la position soit confortable. Vous faites comme vous pouvez si vous êtes sur le dos. L'important, c'est la forme des mains et le contact de tous les doigts entre eux.
pouvez fermer les paupières ou les garder ouvertes ou encore entr'ouvertes. La respiration est tout à fait naturelle, le ventre est relâché. Tout en étant présent dans le ventre, je vous invite à vous placer dans les narines pour observer précisément là où spontanément va le souffle. Est-ce que vous avez la sensation de respirer uniquement par la narine gauche, uniquement par la narine droite, ou par les deux narines en même temps? Peu importe, aucun jugement, juste un constat, une observation attentive et bienveillante.
Et l'expire s'en ira par un soupir. Et nous allons nous mettre debout pour nous saluer. Eh bien, merci à vous tous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour clore notre cycle sur l'énergie du mois de mai, de l'énergie l'équilibre. Et donc à la semaine prochaine, et je vous souhaite une très bonne semaine, bien sûr, d'ici là. À bientôt et au revoir.